appartenant. Il domine les situations. La foi, c'est cette main invisible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père. Jésus-Christ, notre Père, gloire à ton nom, Jésus. Père, merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour tes bontés et tes merveilles. Merci pour moi de partager ta parole. Et nous voulons encore remettre nos cœurs à toi. Que toi seul conduise nos pas à vivre ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous te disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais qu'on acclame bien le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être encore là avec nous ce soir. Qui est avec nous mardi? Ok, la majorité était là. Gloire soit rendue au Seigneur. Je disais que en semaine, nous essayons d'enseigner et d'apprendre certaines choses par rapport à la manière dont nous sommes appelés à marcher. Et nous avons poursuivi notre enseignement sur la marche selon l'Esprit. Tout est parti de ce texte que j'avais donné, selon lequel, si Christ vit en nous, alors l'implication de la vie de Jésus en nous, il y a des choses qui se passent. Amen, amen. Amen, amen. Nous avions lu le texte de Galates, où on nous parlait des œuvres de la chair. C'était dans Galates chapitre 5, ok? Merci, Dieu vous bénisse, verset 19 jusqu'à 23. On fait la différence qu'il y a entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Et il y a un ordre que le Seigneur nous donne au début, une recommandation. J'ai dit que cette recommandation est un ordre parce que c'est à l'impératif. Et Dieu ne peut pas donner un ordre quand il sait que nous sommes incapables de l'obéir. Tout ce que Dieu dit est vrai et nous pouvons le faire. Amen, amen. Et je voudrais poursuivre là où je me suis arrêté le mardi, pour parler quelques minutes et puis nous allons rentrer en prière. Je voudrais que chacun note que marcher selon l'Esprit, c'est faire disparaître de notre vie les œuvres de la chair pour manifester pleinement les fruits de l'Esprit. Amen, amen. Quelqu'un est avec moi? Je répète, marcher selon l'Esprit, ça veut tout simplement dire que c'est faire disparaître de notre vie les œuvres de la chair pour manifester pleinement les fruits de l'Esprit. Et j'ai dit le mardi que les fruits de l'Esprit, c'est le caractère de Christ en nous. Et ce caractère ne peut pas se manifester si le maître du caractère n'est pas en vous. Amen, amen. Amen, amen. En d'autres termes, l'Église aujourd'hui, il vit comme à la période de la loi. Écoutez-moi bien. Si vous voulez vivre pleinement la vie de Dieu, il faut sortir des lois ou des préceptes pour entrer dans la période de la grâce qui est la manifestation de la vie du Seigneur en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Les préceptes sont extérieurs à la vie de l'homme. Et quand on donne la loi, j'ai expliqué la fois dernière,
Paul nous présente la loi comme les pédagogues qui nous a appris à connaître le mal. Mais nous ayant révélé ce mal, n'a pas la force de nous délivrer du mal. Parce qu'elle est extérieure à notre vie. Amen, amen. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. Amen, amen. Amen, amen. En d'autres termes, l'apôtre Paul avait connaissance du bien et du mal. Par quoi? Par la loi. Quand on donne la loi à Moïse, nous parlons des périodes que nous avions traversées de la Bible. Amen, amen. Amen, amen. D'abord, je crois que ce sont les âges. On appelle ça les dispensations. Nous avons connu des périodes qu'on appelle de l'innocence, où on est inconscient de ce qu'on connaît. On est arrivé à la responsabilisation de la personne. On est arrivé jusqu'à la loi, passant par les promesses. Nous savons le gouvernement de Dieu. Nous savons toutes ces choses. Nous sommes tombés dans la grâce. Et aujourd'hui, nous vivons cette période qui va nous amener vers la fin, qui va nous amener vers l'enlèvement de l'Église. C'est la période de cette grâce. Maintenant, Jésus recommande, et l'apôtre Paul les répète. Je voudrais que nous les comprenions. Si nous comprenons ces choses, nous vivrons dans l'Église la vraie vie spirituelle et non la vie des commandements. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La plupart des chrétiens vivent sous les préceptes. Que veut dire les préceptes? Tu feras, tu ne feras pas. Tu feras, tu ne feras pas. Il est interdit de faire. Il est interdit de faire. Nous étions hier quelque part dans une manifestation. Et on nous a proposé à boire. J'ai posé la question à la personne qui nous proposait à boire, qu'est-ce qu'il avait? Suivez-moi bien. Amen, amen. Il m'a proposé, bon, il y a ceci, il y a toute forme de boisson alcoolique. Moi, je lui ai dit, j'avais besoin de Sprite. Il m'a dit qu'il n'en a pas. Je lui ai dit, alors donnez-moi de l'eau. Il est allé. Il est revenu, il m'a donné de l'eau. On a fini de manger. Quand je suis m'a approché. Il m'a dit, vous ne buvez que de l'eau. Moi, je dis oui. Ça me plaît de prendre de l'eau. Il me pose la question, mais pourquoi vous ne prenez pas... Il y en a beaucoup, de la bière, l'alcool. Moi, non, je vous ai dit que je vais prendre de l'eau. Il dit, pourquoi vous ne prenez pas? Comprenez-moi la question. Pourquoi vous ne prenez pas? Quelle était son idée? Il voulait que je lui dise, je ne prends pas la bière parce que je suis chrétien. Ça veut dire, le fait d'être chrétien, il y a un interdit, que je ne prenne pas la bière. Vous comprenez-moi? Chaque fois que vous vivrez sous interdit, vous allez tricher et vous ferez ça. Quelqu'un est avec moi? Qu'est-ce qui est un interdit? Un interdit, c'est le résultat d'une loi auquel on est soumise. Mais ce que Paul nous dit, il ne nous dit pas qu'il y a une loi qui doit nous diriger. Alléluia. Alléluia. Donc chaque fois que tu seras en train de dire aux gens, ne fais pas parce que tu es chrétien. Ne fais pas parce que tu es chrétien. Tu es en train de les soumettre à une loi qui n'est pas en lui. Vous comprenez ce que je dis? L'apôtre Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette chaîne de la mort? Quelle est cette chaîne? La loi avec laquelle il lutte. Le Seigneur nous a donné une voie. La meilleure des voies, c'est la marche selon l'esprit. Donc la marche selon l'esprit me permettra de produire en moi le caractère de Jésus. Pas que j'imite quelqu'un.
Alléluia. La plupart des problèmes qu'on a dans l'église, je vous l'ai dit, c'est des problèmes liés à la chair. De la lutte avec les moi qui a tendance à se manifester, qui veut se révéler et qui veut vivre. Donc, marcher selon l'esprit, c'est faire disparaître, c'est-à-dire éliminer de notre vie les œuvres de la chair qui sont liées à notre nature. Mais comment y arriver? Est-ce quelqu'un avec moi? Quand vous rentrez au début à l'origine, vous comprendrez que Dieu dit, faisons l'homme en notre image. Je vous ai expliqué. Ce qui fait de l'homme, qu'il soit l'image de Dieu, c'est la nature de Dieu dans l'homme. Parce qu'il a soufflé en lui le souffle de vie qui a fait qu'il vive. Si nous vivons à l'image de Dieu, c'est parce qu'il y a la vie de Dieu en nous. Or, j'ai expliqué, par la désobéissance de nos premiers parents, nous avions perdu cette nature-là. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire qu'on a perdu l'image de Dieu. Or, ce qui faisait qu'on obéisse à Dieu, c'est parce que nous avions en nous cette nature qui se produit. Je vais donner un exemple. Quand tu as un enfant, un bébé qui marche, vous êtes chez vous. Vous savez, il y a deux bébés. Un bébé qui se lève et marche. Tu vas être surpris que le bébé a marché. Pourquoi? Parce que sa nature fait que, à cet âge-là, que le bébé se lève et marche. Mais si tu as un autre bébé, il atteint une année, 2 ans, il ne se lève pas. Ça ne va pas t'inquiéter? Pourquoi ça t'inquiète? Parce que c'est anormal qu'à cet âge-là, cet enfant ne marche pas. Ainsi donc, la même chose, quand vous avez Christ en vous, vous produirez les fruits de l'esprit qui se trouvent être le caractère de Christ sans que vous soyez étonnés. Mais celui qui n'a pas Christ, qui lutte avec ces choses, va lui souffrir pour les faire. Il viendra vous demander comment vous arrivez à les faire. La différence est simple. Moi, j'ai la nature qui produit ces choses. Toi, tu n'as pas cette nature. C'est comme ça qu'aboutissant, je suis descendu sur l'aspect de la nouvelle naissance. Que le point de départ pour produire les œuvres, les fruits de l'esprit, c'est la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, nous l'acquérons par la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen, amen. Il y a dans l'église, aujourd'hui, je ne doute pas, mais c'est à peu près, sur les multiples personnes qui viennent dans l'église, il y a peut-être un petit pourcentage de convertis. C'est pourquoi il y a des problèmes. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais lire avec vous un texte. Je reviens avant de lire ce texte. Un homme comme moi, comme toi, enfant de Dieu, ce qui est comme Elioque, au Bondeli, aux Akobela, au Bondeli miracle Salemi, et que tu es guéri de la maladie. Ou bien au Bondeli, pour mon toit Zobela. Tu pries pour lui, il est guéri. Ça ne doit pas t'étonner. Parce que ça fait partie de ta nature. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui croit en moi fera des miracles que j'ai faits. Et il en fera des plus grands. Pourquoi tu les fais? Là où je veux vous amener, c'est à la compréhension
que la vie chrétienne n'est pas compliquée comme on le pense. Amen, amen. Amen, amen. La vie chrétienne n'est pas une situation de cérémonial. C'est une vie qui coule en soi. Est-ce que vous comprenez? C'est cette vie qui coule là, qui nous oriente et nous la suivons. Et ça s'appelle marcher selon l'esprit. Amen, amen. Alors, pour revenir à mon échange avec ce monsieur, qui voulait savoir pourquoi je ne prends pas l'alcool. Non, ce n'est pas une loi qui m'est imposée. C'est le résultat d'une vie intérieure. Cette vie-là me dicte de vivre selon la nature de ce que j'ai en moi. Est-ce quelqu'un avec moi? Les résultats d'une vie intérieure. Quand on vit sous les préceptes des lois, on devient hypocrite. Amen, amen. Tous les hypocrites, c'est des personnes qui sont incapables de faire une chose, mais qui sont soumis à une loi, qui leur impose une vie. Et ils sont obligés de faire ces choses-là en cachette. Parce qu'ils ne savent pas résister. Amen, amen. Si vous et moi, nous ne le faisons pas, ce n'est pas parce que c'est un interdit. C'est parce que la nature qui est en moi me commande une vie. Et cette vie-là est différente de celle-là. C'est pourquoi la Bible dit, la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Un charnel donc, il se battra pour vivre selon l'esprit, il n'arrivera pas. Parce qu'il n'a pas la vie de l'esprit en lui. Un spirituel vivra selon l'esprit sans se battre. Pourquoi? Parce que la vie de l'esprit coule naturellement en lui. Alors nous allons lire le texte de la parole de Dieu. Allons dans le livre de Jean. Et Sikawapi, Yesu, azopesa orientation. N'oubliez pas de ce que je vous ai dit, parce que c'est un point de départ. Que la marche selon l'esprit, marcher selon l'esprit, c'est faire disparaître de notre vie les œuvres de la chair pour manifester les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, je l'ai appelé les caractères de Christ. Amen, amen. Et quand il y a l'absence de cette vie de l'esprit en nous, c'est ce qui est à l'origine de tous nos problèmes. Les problèmes familiaux, les problèmes des sociétés, les problèmes des relations et les problèmes de toutes ces choses-là. Amen, amen. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et j'avais dit qu'il faut que nous cessions de dire que Satan m'a fait, m'a rendu, m'a envoûté, m'a fait. Tout dépend de ce qui coule dans nos veines. Nous allons dans les livres dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nous connaissons bien ce texte. Nous connaissons bien le texte. Jean chapitre 3. Je vais lire le verset 5 à 7. Jean 3, 5 à 7. Que nous dit la parole de Dieu? Amen, amen. Je vais commencer par 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? D'ailleurs, il faut que je commence un peu plus haut pour que nous comprenions l'idée que j'ai à vous communiquer. Jean chapitre 3, on va dire verset 1.
Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je m'arrête d'abord sur voir le royaume. Amen, amen. Amen, amen. Au fait, cet homme avait besoin de faire ce que Jésus faisait. C'est la même chose aujourd'hui. Que parmi nous, des humains, nous voulons vivre aussi comme les autres là. Quand nous tentons de faire comme eux et que ça n'arrive pas, nous nous posons des questions. Cet homme est un homme extraordinaire. Parce que lui, il fait ce que tous les hommes ne font pas. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais dire aujourd'hui, tous les vrais chrétiens peuvent faire tout ce que les vrais chrétiens font. Tu ne m'as pas bien compris. Amen, amen. Il n'y a pas de choses réservées à une catégorie de chrétiens qui soient spirituels, qui ont la capacité de faire, et qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas faire. Vous ne m'avez toujours pas compris. Je dis que la marche dans le Seigneur, quand on est enfant de Dieu, nous pouvons tous vivre les mêmes choses. Parce que l'esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui était en Jésus, c'est le même qui était dans les disciples, c'est le même qui vivait avec eux. Ça veut dire que s'il y a un chrétien capable de résister aux œuvres de la chair et vivre une vie spirituelle consacrée, ça signifie que tous les chrétiens peuvent le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Dans une discussion de Paul, il parle aux Corinthiens au sujet de la résurrection. Parce que les Corinthiens ne croyaient pas à la résurrection. Alors l'apôtre Paul leur dit, si Christ est ressuscité, suivez-moi bien. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire, mais je vais faire une analogie avec vous. Il dit ceci, si Christ n'est pas ressuscité, donc c'est-à-dire, il l'a dit d'abord, s'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, c'est que Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre évangile est vain. Vrai ou faux? Que voulait-il dire? Il veut dire que pour que notre évangile soit vrai, c'est que Christ est ressuscité. Et si donc Christ est ressuscité, le fait que Christ soit ressuscité, c'est les prémices qui montrent que tous ceux qui auront Christ en eux, ils ressusciteront aussi. C'est cela que ça veut dire. La résurrection de Christ d'entre les morts est une assurance pour les chrétiens. Alléluia. Je voudrais que les vrais chrétiens acclament Dieu. Parce que le fait que Jésus soit ressuscité est une sorte de prémisse. Les prémices, c'est la première production qu'on reçoit d'une plantation. C'est-à-dire ce que l'on y bitabé. Ce qu'ils étaient étabé. Et c'est une preuve que tous les autres bitabé comme malam. Donc si Jésus est ressuscité d'entre les morts, est une preuve que ceux qui ont revêtu Christ, même s'ils mouraient dans la vie présente, ils ressusciteront pour la rencontre du Seigneur. C'est ce que Paul voulait leur dire.
Alors je reviens à mon explication analogique pour dire, si donc il y a un chrétien qui a vécu certaines choses, un chrétien qui a vécu certaines choses qui sont vues par des hommes comme des choses extraordinaires, c'est une preuve que comme lui l'a vécu, nous pouvons aussi les vivre. Donc, il n'y a pas une nature spécifique à une catégorie de gens dont il est question que ce sont eux seulement, qu'ils soient des apôtres, des docteurs, des prophètes, des pasteurs, et que vous, parce que vous n'êtes pas. Non. Ces choses se produisent dans tout enfant de Dieu. Être pasteur n'est pas une preuve qu'on est enfant de Dieu. Mais on est enfant de Dieu avant d'être pasteur. Parce que pour être appelé au ministère, il faut avoir la vie de Dieu. Si vous n'avez pas la vie de Dieu en vous, même si vous devenez pasteur, vous serez un pasteur païen. Compris? Alors Nicodème vient dire, au fait, qu'est-ce que j'expliquais l'affaire, beaucoup d'éléments me parcourent la tête. Amen, amen. Je disais que lorsque nous avions perdu la nature de Dieu, et que désormais nous naissons pécheurs, donc nous naissons sous la loi du péché, la loi de la mort, la chair n'ayant pas un pouvoir. Alors pour que nous reprenions cette image de Dieu, Christ est venu afin d'apporter une vie. Afin qu'à travers cette vie, nous devenions semblables à Dieu. C'est ce que Paul explique. Je pourrais revenir sur ce texte, peut-être avec le temps. Quand il parle de ministère, il dit qu'il a donné aux uns apôtres, aux autres docteurs, prophètes, évangélistes, pasteurs, pour un but. Quel est le but de Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Je veux qu'on lise d'abord ça avant que je revienne à mon texte. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Je suis donc en train d'enseigner. Quand on enseigne, il y a des idées qui viennent, qui permettent que nous puissions comprendre bien les choses. Amen, amen. Amen, amen. Dieu soit loué et béni. Que dit-il dans... C'est dans Éphésiens. C'est dans Éphésiens. C'est ça, n'est-ce pas? Éphésiens, je pense, titre... Mais gardez le livre de Jean, je vais y revenir. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Vous lisez à partir du verset 4e. Pardon, 11. Éphésiens 4, 11. Que dit-il là-bas? Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Alléluia. Que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. C'est cela que je cherchais. Parvenir à la mesure du statut parfait de Christ. C'est-à-dire quoi?
les enseignements qu'on donne, les ministères qui sont donnés, l'objectif que Dieu poursuit, c'est que vous arrivez à former l'image de Christ en vous. Amen, amen. Statut, c'est-à-dire l'état de Jésus formé en vous. Donc, en d'autres termes, la marche des chrétiens, depuis sa conversion, jusqu'au jour où le Seigneur viendra, c'est de former en lui. Alléluia. Alléluia. Former les statuts de Jésus. Il parle, les statuts là, c'est l'image de Christ. L'image perdue, il doit être retrouvée. Et c'est quand elle est retrouvée que nous pouvons vivre la vie de Dieu. Je reviens au texte, je vais revenir sur ça après. Nicodème est donc devant Jésus. Que se passe-t-il? Je reprends le texte, là où je me suis arrêté. Jean chapitre 4, pardon, 3. Ok, Jean chapitre 3. J'avais lu d'abord le premier et le deuxième verset. Jésus lui répondit au troisième. En vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Amen, amen. Il dit bien voir le royaume. Écoutez-moi bien. La vie de l'esprit, c'est une vie du royaume. Mais comment quelqu'un qui n'a pas vu le royaume peut marcher selon la vie du royaume? C'est clair? Donc, pour vivre selon l'esprit, il faut faire partie du royaume de cette ville. Vous m'avez bien compris? Jésus lui dit, la vérité c'est que, pour que tu fasses ce que j'ai fait, il faut voir le royaume. Donc, en d'autres termes, Nicodème n'a même pas vu le royaume. Amen, amen. Amen, amen. Sois béni toi qui as vu le royaume. Voir le royaume, c'est-à-dire que vous avez en vous la nature du royaume. Si cette vie est en toi, tu ne vas pas forcer pour vivre le royaume. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous en parle comme je vous en avais toujours parlé, maintenant avec insistance, que les efféminés, les impudiques, les adultères, les ivrognes, les ceci. Le texte là a été lu par le pasteur Louis lorsqu'il prêchait dimanche. Il dit ces gens ne verront pas le royaume. C'est normal. Ils ne peuvent pas voir le royaume parce que leur vie, c'est les choses au royaume. Nous sommes ensemble. Il dit qu'ils n'hériteront pas. Donc Nicodème n'est pas d'abord membre du royaume. Mais il veut produire les fruits du royaume. Vous comprenez le contraste qui existe entre beaucoup de gens. Qui est membre du royaume? C'est les chrétiens nés de nouveau. Quand on est né de nouveau, on a une vie du royaume en nous. J'ai toujours dit, naître d'un père pasteur, d'un père évangéliste, ne fait pas de vous fils de Dieu. Amen, amen. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un. J'étais appelé à bénir un mariage d'un serviteur de Dieu. Suivez-moi bien. Pendant que je devais bénir le mariage de cet homme de Dieu, je posais des questions à l'homme et je posais des questions à sa femme pour savoir si elle était convertie. Les réponses que madame m'a donné totalement une preuve qu'elle est païenne. Mais elle est païenne, mais il va être femme d'un pasteur. Femme d'un pasteur. Je lui ai posé la question. Comment tu sais que tu es converti, tu es né de nouveau? Oh, mais c'est depuis l'enfance. Je suis converti par mon premier baptême. J'ai été baptisé, j'ai pris la communion. Écoutez, la communion est une preuve de conversion. Oh, première communion, c'est comme ça on appelle première communion, deuxième communion.
J'ai dit que, et puis et depuis, tu as connu un baptême, tout ça. Comme Jean, on avait posé la question, quel est le baptême que vous avez connu? Il dit, non, je suis déjà baptisé. Quand j'étais bébé, on m'a amené à l'église, on m'a consacré à Dieu. C'est une brève. Est-ce que ça, c'est une conversion? Mais ça, c'est une femme d'un serviteur de Dieu qui va servir Dieu avec lui. Vous pouvez vous imaginer une telle personne, quel enseignement il va donner si il devient par exemple pasteur, il devient apôtre. Comme on dit toujours, les femmes de pasteurs sont des servantes. Et c'est ça un servant, une servante. Amen, amen. Quel enseignement va propager? Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est donne pour montrer que il y a les choses que nous vivons. Je reviens pour dire, les œuvres de la chair, ce sont les œuvres du royaume opposées au royaume de Dieu. C'est-à-dire quand nous naissons par nos parents, nous recevons de nos parents la vie charnelle. Cette vie charnelle est dominée par les œuvres de la chair. Et il nous faut passer de cette vie charnelle vers la vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, nous l'acquérons lorsque nous nous convertissons au Seigneur. C'est pourquoi j'avais donné les textes que j'ai dit, je n'ai pas donné le texte, je n'ai pas lu, mais j'avais parlé de ça. Il dit, quand nos cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen, amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Amen, amen. Alors il dit à Nicodème, ce que moi je fais, je produis les œuvres du royaume de mon Père. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire, je produis les œuvres du royaume auquel je fais partie. Alors, si tu es membre de ce royaume, tu as vu ce royaume, naturellement, ces choses couleront en toi. Alors, bref, la vie de l'esprit, la marche selon l'esprit, nous ne la recevons pas de la naissance de nos parents. Nous ne recevons pas ça en venant au monde. Parce que nous naissons sous une loi d'attraction. La loi qui nous attire vers le bas. Au point que, lorsque nous avons commis les premiers mal dans notre vie, il n'y a personne qui nous a appris que c'est mauvais ce que tu as fait. Personne ne nous a enseigné à insulter. Mais automatiquement, notre nature étant mauvaise, nous avons produit les œuvres de la chair. Un enfant, un petit enfant, azana loko kolia, azana motema ya koinana, ya koboya inimitié. Il suffit qu'aucun mwana muke, osokanga malamu, mwana muke, opese bonbon, opese biscuit. Mais kende yo muntu opese ki, opese ozu yango polia. Asiliki arulana alobise, il ne va même pas te parler méchant. Il a un cœur mauvais qui refuse de donner. Qui lui a appris de refuser de donner? C'est la nature en lui. Amen, amen. Amen, amen. Alors cette nature-là se développe de soi. Comment vas-tu dire à quelqu'un de ne pas produire la vie qui est la sienne? Donc celui qui est païen, c'est-à-dire qui n'est pas membre de ce royaume, il produit naturellement la vie qui est la sienne. Ça veut dire, œuvre en autres. Et quand on a dit, mon togo yebisoto, motema mabe, okoyina, ata osali a fait effort, que oyina muntute, okoyina kaka. Pourquoi? Parce que ça ne pas na misala ya bon monde. Et c'est ça les mauvais. C'est comme ça que même la Bible dit, parle du cœur de l'homme qui est mauvais par-dessus tout. Personne ne peut le connaître. Ce cœur est mauvais à cause des œuvres de la nature. Oui, ils allaient lier à la vie nabiso. Alors il dit à Nicodème, Mayenga nazo sal, nazo produire les œuvres de la maison du Père. Alors Nicodème insiste. Nous allons maintenant arriver à ce que je voulais lire. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nicodème au verset 4, il dit, comment un homme peut-il, quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère?
et net. Vous comprenez qu'il n'avait aucune conscience des choses dont nous parlons. On lui parle de naître de nouveau. Et Jésus lui dit même ne peut voir les royaumes. La preuve qu'il n'a même pas vu les royaumes. Amen, amen. Et que il demande na koko zonga libuma maman ndengeni na munene nanga mulai nanga ba comprimer ngai na zonga libuma papa ya maman pona bota malisusu. Jésus lui dit tu n'as pas compris. Amen, amen. Amen, amen. Toi tu es heureux qui avait compris ces choses. Il y a des hommes intelligents qui ont fait des études universitaires comme les docteurs de la loi de Nicodème qui ne comprennent pas ça. Parce que c'est spirituellement qu'on en comprend les connaissances. Il y a des choses que tu connais, mais que les professeurs d'université ne connaissent pas. Parce que toi, l'Esprit a enseigné à ton cœur. Amen, amen. Alors Jésus revient, il dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Avant, il lui a dit, ne peut voir. Et le monsieur n'a rien compris de voir. Mais il avance, il dit, entrer. Non seulement voir, mais tu ne peux même pas entrer. Amen, amen. Amen, amen. Ce Dieu est merveilleux. Alors il continue au verset 6e. Il dit, ce qui est né de la chair restera chair. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Ce qui est né de la chair restera chair. Même si tu lui imposes des lois, il est écrit, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne prendras pas une femme d'autrui, tu ne voleras pas. Mais parce qu'il est né de la chair, il est chair, et que ces choses énumérées sont les œuvres de la chair, il restera chair. Amen, amen. Vous comprenez ce qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen, amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'as pas cette vie de l'esprit, c'est-à-dire ton esprit n'est pas régénéré, tu n'es pas né de nouveau, ata au Matthieu Kiti, au Saliba Gêne, ata il y a 30-40 jours, tango kosili saka gêne wana, okukweyaka lisusu makambo moko wana. Parce que tu es dominé par ta nature. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? L'origine de couvent, des prêtres, des moines et des autres, l'origine c'est que ils s'étaient rendus compte qu'en vivant au milieu des autres, ils tombaient dans les péchés. Par exemple, un homme, il tombe dans le péché du sexe. Il se dit ceci, comme il a le désir de servir Dieu, et qu'il tombe dans le mal, il faut qu'il vive loin des femmes. C'est comme ça qu'on a créé des monastères, des lieux où il s'éloigne des gens, estimant que, vivant loin d'eux, ils ne tomberont pas. Mais je vous dis que c'est un mensonge. Une personne dominée par la chair, même si vous l'amenez dans une sphère où il n'y a pas de femmes, où il n'y a pas d'hommes, il péchera même intentionnellement dans son cœur. Parce que le mal est attaché à lui. Amen, amen. On ne pêche pas que par les actes. On pêche aussi en pensée. Il y a plusieurs manières de le faire. C'est comme ça que même éloigné, vous apprenez qu'il y a des personnes qui sont dans des couvents, mais qui ont des chobos, qui ont des enfants dehors des couvents. Pourquoi? La nature pèse tellement qu'ils n'ont pas le choix. Alors comment faire disparaître les œuvres de la chair pour manifester le caractère de Christ? Il faut comprendre que ce qui est né de la chair reste chair et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ainsi donc, si la vie de l'esprit n'est pas injectée dans notre vie, nous ne produirons pas le caractère de Christ. Donc, la marche selon l'esprit, c'est la production des fruits de l'esprit, c'est-à-dire du caractère de Christ en nous. Ainsi, Jésus dit à la femme samaritaine, le moment arrive, et ce moment est déjà là, où les vrais adorateurs, ils adoreront en esprit. Même la prière n'est pas une œuvre de la chair. Parce que ce n'est pas par la chair qu'on prie. La preuve, c'est que quand vous voulez prier, parfois la chair vous domine, vous dormez. Mais si l'Esprit de Dieu vit en vous, l'Esprit va vous réveiller. Et vous prierez. Amen, amen. Ainsi donc, tout ce qui se fait, aimer Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui te communique l'amour de Dieu en lui. Parce que cet amour, c'est un fruit de l'Esprit. Il est donc clair, pour terminer, je disais que je n'allais pas parler longtemps, je vous l'ai compris, mais le temps avance tellement qu'on n'en a pas l'air. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Dieu soit loué. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut dire qu'on fera des efforts personnels pour obéir à Dieu, pour marcher selon l'Esprit. Si on n'est pas né de nouveau, c'est-à-dire on n'a pas la nature de Christ en nous, on ne produira pas les œuvres de Christ. En d'autres termes, marcher selon l'Esprit, c'est la manifestation de la vie de Christ en nous. Et quand nous avons Christ, personne ne nous poussera, ne dira qu'on ne fait pas ceci. Il dit même que l'Esprit vous enseignera. Amen, amen. Amen, amen. Ainsi donc, des hommes qui marchent selon l'Esprit ne peuvent pas être un obstacle pour l'avancée du royaume. Parce que la vie qu'ils ont en eux, c'est la vie du royaume. Il ne peut pas être un obstacle par rapport à son frère. Il ne peut pas combattre son frère. Il ne peut pas jalouser son frère. Parce que la vie qui est en lui, c'est la vie de Jésus. Et cette vie doit croître en nous. Quand elle se produit, je disais donc, l'objectif donc, d'abord, pour produire les fruits de l'esprit, il faut avoir la vie de Jésus en soi. C'est comme ça que le texte que j'avais lu l'autre fois pendant l'autre semaine évangélique, j'avais dit, si Christ habite en vous, amen, amen, les points de départ, si Christ habite en vous, alors l'esprit de celui qui l'a ressuscité ramènera la vie dans vos corps mortels. Ça veut dire qu'il permettra que vos corps produisent la vie du royaume. Amen, amen. Si donc Christ vit en moi, je peux produire la vie là. C'est comme ça que Paul ajoute, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il est recréé à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que le ministère existe. Donné pour que nous soyons formés, que nous atteignions la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que l'image de Christ soit formée en nous. Quand l'image de Christ est formée en nous, nous produirons naturellement la vie de Christ. Quelqu'un est avec moi? C'est clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Il y a une question? Quelqu'un m'a posé la question hier. Non, mardi. Après l'enseignement. Il m'a posé la question, que dire d'un frère qui est allé dans une affaire avec un autre et que ce frère n'a pas pu, il lui dit que le capital a disparu, donc ce n'est pas de ma faute, c'est
c'est devenu comme ça, et que celui-ci refuse de pardonner, il pourchasse pour que lui paye. N'est-ce pas la chair qui se manifeste? J'ai dit non. Les affaires, c'est les affaires. Écoute ce que Paul dit. Que personne n'use de fraude dans les affaires. Vous avez déjà lu ce texte? Amen, amen. Amen, amen. Je vais répondre en disant ceci. Quand nous faisons des affaires, si tu me vois comme pasteur, je prêche l'évangile. Mais si tu viens me proposer une affaire, tu m'as proposé une affaire, non? Tu me dis, pasteur, j'ai autant d'argent, donne aussi autant, on met ensemble un capital. Moi, je vais aller tourner. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis pasteur, n'est-ce pas? Je prêche l'évangile. Vous venez me proposer que vous avez 2000, moi, que je donne aussi 2000, que vous avez une affaire que vous allez gérer. Et vous me donnerez mes intérêts. Vous avez bien compris? Les intérêts. Vous vous rappelez de l'histoire de cet homme qui répond au maître. Je savais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Et alors je suis allé garder ton argent pour que je n'ai pas de problème avec toi. Le maître lui dit, si tu savais ainsi, il fallait mettre mon argent dans une banque et à mon retour, j'en tirerai des intérêts. Vous avez déjà lu ça? Ça, c'est Jésus qui donne la parabole. Jésus parle de l'intérêt. Amen, amen. Quand vous avez défini les choses, il y a des gens ici, ou dans le monde, tu vas demander de l'argent. Tu dis que mbongo, chaque mois autant, mes capitales les ont fonctionné. Mais tu ne m'as pas associé à la gestion du capital. Toi, tu les fais seul. Un jour, tu viens me dire que Nabungi Simbongo. L'affaire, c'est comment? C'est toi qui gérais le capital et remets-moi ma part. C'est clair. Ce que vous défi, le défi sangai, na zongi selayo. Zongi sandeko. Ata soki ndeko na tuna kayote. C'est une dette. Et la Bible dit vous ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Si dans votre cœur, vous savez que vous aviez emprunté l'argent d'un frère et que vous n'avez jamais remboursé, même si le frère ne vous a pas demandé, rentrez vers lui. Dites-lui, frère, na defaki. O salaki nini? O defaki. O senga kiteba kabelayo. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience dans ce genre de choses. Quelqu'un vient, il t'emprunte l'argent à défi. A yebiso pek à défi. Aki azongi sagate, mais à quoi il se senga yo? Non, c'est être malhonnête dans la vie. L'affaire, c'est l'affaire. Si le frère t'a donné sans intérêt, frère, mon Christ a donné intérêt. L'affaire. Jésus, l'apôtre Paul dit que personne n'use de fraude dans les affaires. Fraude, c'est quoi? Mensonge, tournure, ceci. Soyez transparents. Donc, ce que vous avez bon, vous savez que c'est le business. Et que bon, il faut bota. Nazongi c'est là yo. Et qu'entre-temps, le capital produit. Ceux qui ont sans associer les partenaires. Et qu'au bon ici, l'objet de votre affaire, ce n'est pas le problème du partenaire. Parce que tu ne travaillais pas avec lui. Les bons partenariats, c'est-à-dire que tu es ensemble, ceux qui sont ensemble, tu sombi, tu sombi. Et que ensemble. Nous sommes ensemble témoins, non? Mais frère, rembourse l'argent d'autrui. Parce que tu ne l'as vu pas, donc les affaires restent les affaires, ça se traite comme ça. Si quelqu'un commence à te réclamer son argent, doit faire aux charnel. Ah, charnel en quoi? Et ça, bon, on a été. Et ça, il va rembourser, tu rembourses. S'il ne te demande pas, c'est autre chose. Même quand il ne te demande pas, cherche à savoir, frère, excuse-moi,
makambo simbite so kolimbisa ngai makambo bunga alimbisa yo atika mais ko banda koloba te que nous sommes des frères ande ina landa ka banyongoti ayebi ke na sese na mbongo te mais comment ayebi ko sese na mbongo te mais au defaki aux gens qui posent les affaires. Donc quand vous allez faire des affaires, ça s'appelle en anglais business. C'est clair comme ça. C'est-à-dire les affaires, c'est-à-dire j'investis pour gagner un intérêt. Je n'investis pas pour perdre. Quand on a investi pour gagner, il faut que la personne retourne, mais il faut l'associer pour qu'il comprenne que les choses n'ont pas marché. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moi, je signe un contrat avec toi. Toi, tu es chauffeur, conducteur. Moi, je te confie ma marchandise. Yo, mes marchandises. L'obligation que vous avez, c'est l'obligation des résultats. Je vous dis que vous allez me livrer mes marchandises à Kinshasa, sur commune de Kinshasa, cabine de 71. Yo, komi, ok, na kabambar, au tiki biloko. Ba yibiango. Tu m'appelles, tu me dis non, fais un déposer biloko na yo, mutoya gozo. Ba yibiango. Qui est responsable? C'est toi qui es responsable. Amène mes affaires là où nous sommes convenus. L'obligation des résultats. Ce qu'on me met en place, c'est que yibi. Na komi kolanda yo. Ozo l'extérieur ba photo, telle photo na ndenge na zoka kuiza. Oh ba shika ba yibi. Etalingate. Yo au pied au yibi simbiloko na ngai, futa biloko na ngai. C'est ça les affaires. Il faut éviter de mettre les choses de Dieu ensemble avec les activités. C'est pourquoi je dis ceci. Les affaires se traitent en dehors de l'église. Vous faites vos affaires payées. Ne rentrez pas en disant que non, le compte c'est frère église moko, na futa yo te pose frère nangai. Si tu avais fait ça avec un frère qui n'était pas de ton église, tu allais lui dire que parce que j'aime frère église nangai. Amen, amen. Nous avons bien compris. Il y a encore une question? Il n'y a pas de question. Que Dieu bénisse quelqu'un. Donc, on retient que lorsque la vie de Jésus est à moi, elle produit naturellement le caractère de Christ. C'est comme ça que je n'ai pas des efforts à fournir pour obéir à Dieu. Ça coule de soi parce que ça fait partie de ma nature. Et ce que je fais ou ce que je ne fais pas, je ne le fais pas parce que c'est interdit. Je le fais parce que la nature de Dieu à moi me communique la vie différente de celle-là. Alors il faudra que nous arrêtions à vivre comme des chrétiens sous interdit. Amen, amen. Ça c'est sous la loi. Les chrétiens de l'Ancien Testament, tu ne mangeras pas le porc, tu ne mangeras pas ceci, tu ne mangeras pas ceci. Et puis vous voyez que les rations que sur le porc, les rations que vous avez posé à en cachette. Tu ne boiras pas, tu ne feras pas. Alors ça c'est des interdits. Produire une église spirituelle, c'est produire des enfants de Dieu qui ne sont pas sous des interdits, c'est-à-dire qui ne sont pas sous la loi, qui mènent la vie naturellement parce que c'est comme ça leur nature. Ainsi donc, ils vivront une vie bonne, ils réussiront, triompheront sans aucune pesanteur. Et la deuxième chose que j'ai dit, j'ai lu ça avant, j'ai dit que l'objectif de Christ, c'est de produire en nous l'image de Jésus. Et c'est pourquoi, quand les ministères sont donnés, l'objectif est de former en nous. Je rentre au texte que j'ai lu, je vais terminer par là. Comme ça, je lis ça une fois pour toutes. Amen, amen. Amen, amen. J'avais lu le texte de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Vous irez lire ça à la maison. Vous verrez qu'il dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus, tous, à l'état d'hommes faits, à la mesure de la stature de Christ. Ça signifie quoi? Quand nous avons Christ en nous et les ministères donnés, c'est comme ça que j'estime moi que des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, tout ça,
leur travail devrait être d'aider les chrétiens à marcher selon l'esprit. Parce que c'est la seule voie qui va nous amener à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que c'est cette marche qui nous amènera à former Christ en nous. Quand on forme Christ en nous, c'est-à-dire qu'on peut alors vivre naturellement des choses sans souffrir, sans se battre, sans lutter. Parce que la vie de Christ étant formée en nous, elle produit naturellement ce qu'il y a en nous. Donc, les ministères des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, ne peut pas s'exercer au ciel. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Pourquoi les apôtres n'exerceraient pas leur ministère au ciel? Je vous pose la question. Non? Les ministères d'apôtres, des prophètes, des pasteurs, d'évangélistes, tout ça, ne se fera pas au ciel. Parce qu'au ciel, on n'a pas d'enfants à conduire dans la marche pour créer, amener à la mesure de la statue de Jésus. C'est ici que le ministère opère. Quand nous irons au ciel, il n'y aura pas des apôtres au ciel. Il n'y aura pas de pasteurs au ciel. Il n'y aura pas des évangélistes. Ces ministères sont utiles sur la terre parce que leur but, c'est d'amener à former l'image de Jésus dans la vie des chrétiens. Ainsi donc, nous chrétiens, nous pasteurs, nous ceci, notre travail est de former Christ en quelqu'un, former Christ en nous. Sinon, ça n'aurait servi à rien. Quand on se convertit, on irait au ciel. Si on se convertit, on reste sur la terre. Ce n'est pas pour qu'on continue à vivre selon la chair, mais pour que Christ soit formé en nous. Afin qu'à travers nous, nous produisons les œuvres, nous faisons les fruits de l'esprit, qui sont un caractère particulier de Jésus. Donc Dieu veut que nous soyons parfaits. Comme la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc pas au ciel déjà. Déjà en commençant par ici, nous soyons comme lui. Que le caractère de Christ soit formé en nous. Et que nous vivions pour le ciel et non pour la terre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner en prière. J'ai pris un peu plus de temps, il nous reste que quelques minutes. Je veux que pour ces minutes qui nous restent, que chacun de nous tourne ses regards vers Christ. Que vous qui êtes là, ou vous qui nous avez suivis à travers les réseaux, vous puissiez comprendre que la vie de Dieu n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour un croyant. C'est sa nature.